Les actions d'une personne peuvent avoir des conséquences mondiales considérables. Mais ce n'est pas seulement vrai pour les présidents, les rois et les reines des pays. En fait, nous entendons souvent parler d'accords entre pays et ce ne sont pas les monarques ou les présidents eux-mêmes qui sont impliqués, mais leurs ambassadeurs. Les ambassadeurs agissent au nom de la personne ou de l'organisation qu'ils représentent. Cela signifie qu'ils sont investis de l'autorité et de la responsabilité de cette entité et qu'ils peuvent même agir en son nom. Par exemple, le traité de Paris qui a mis fin à la guerre d'indépendance américaine n'a pas été signé par George Washington et le roi George III. Benjamin Franklin, John Jay et John Adams ont négocié au nom des États-Unis, tandis que les représentants britanniques ont agi au nom du roi. Lorsque la Colombie cherchait à obtenir son indépendance de l'Espagne au XIXe siècle, José Manuel Restrepo a représenté son pays dans les négociations et a cherché à conclure des alliances avec d'autres nations pour renforcer le nouveau pays. Les ambassadeurs du monde entier sont nommés par leurs chefs d'État respectifs pour parler et travailler en leur nom lors des réunions des Nations Unies. Et cette fonction a des racines historiques profondes qui remontent à la civilisation antique. Dans l'Antiquité, les envoyés ou émissaires représentaient les souverains ou les États dans les pays comme l'Égypte, la Grèce et Rome. Ces premiers ambassadeurs étaient chargés de négocier des alliances, des traités et des accords commerciaux. Chaque fois que vous avez entendu ou dit quelque chose comme « Stop, au nom de l'amour » ou « au nom de quelque chose d'autre », vous faites référence aux ambassadeurs. L'expression trouve probablement son origine dans des contextes juridiques et religieux. À l'époque médiévale, les fonctionnaires accomplissaient des actes au nom d'un monarque ou d'une figure religieuse, signifiant ainsi qu'ils s'acquittaient des tâches qui leur incombaient en vertu de cette autorité. Plus tard, le terme ambassadeur a commencé à prendre forme au Moyen-Âge avec l'apparition des États-nations. Le mot dérive finalement du verbe latin embarctiere, qui signifie partir en mission ou agir en tant que serviteur ou représentant. Les ambassadeurs étaient souvent des nobles nommés par les monarques pour représenter leurs intérêts auprès des cours étrangères. Au fil des ans, ce rôle est devenu plus formel, se concentrant sur la diplomatie et l'art de gouverner. À la Renaissance, ce rôle est devenu encore plus établi et permanent dans de nombreux pays entretenant des relations internationales régulières. Les meilleurs ambassadeurs ont commencé à devenir des professionnels qualifiés. Aujourd'hui, les ambassadeurs sont des envoyés officiels, généralement nommés par le gouvernement d'un pays qui représentent leur nation dans les affaires étrangères. Il est difficile de le dire, mais le nombre de personnes agissant aujourd'hui en tant qu'ambassadeurs dans le monde se chiffre probablement en milliers. Même le Vatican, qui est reconnu comme une entité souveraine, entretient des relations diplomatiques avec des pays du monde entier. Les ambassadeurs sont envoyés dans des pays étrangers pour favoriser la compréhension, les négociations et la communication entre deux pays. C'est pourquoi les ambassadeurs constituent un pont entre les cultures, jouent un rôle essentiel dans le maintien de la paix et s'efforcent d'instaurer la confidentialité et la confiance. Mais ils sont aussi souvent considérés comme l'incarnation vivante de leur pays d'origine. Leurs paroles, leurs comportements et leurs décisions reflètent non seulement le pays dont ils sont originaires, mais aussi le dirigeant qu'ils représentent. D'une certaine manière, nous sommes tous des ambassadeurs. Pensez aux différents groupes ou personnes que vous représentez par vos actions quotidiennes. Cette idée est particulièrement importante pour les chrétiens. Saint Paul a écrit à l'église de Corinthe « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Les chrétiens sont appelés à vivre en tant que représentants du Christ dans le monde. Alors au nom de qui agissez-vous ? Et que disent vos actions sur ceux que vous représentez ?